Bien, le bonjour tout le monde. Bienvenue à une nouvelle édition de Conseil de ville de Fantasy. Je joue du piano à queue. Avec Simon et Danny. Salut, Danny. Ça va bien? Tout un joueur de piano à queue. Et voilà. Oui. D'où l'importance de spécifier on parle de piano. Mais écoute, t'as fait des rénaux? T'as fait des rénaux? Pas? Hein? T'aimes-tu mes rénaux? Écoute. Je me suis inspiré de chez vous. J'ai dit, on va essayer que ça ressemble au lossieur. Ouais, OK. Il y a quelques éléments qui se ressemblent, dont, on voit tout de suite le coussin sur le divan. Puis il y a des fenêtres. Oui, il y a des fenêtres. Voilà. Mais il fait beaucoup moins soleil à Saint-Étienne-des-Grès que sur ta photo. Voilà. Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, puis tabarouette, s'en est passé des choses, mon homme. Beaucoup trop. C'est assez incroyable, hein? Les Chiefs ont gagné un Super Bowl depuis la dernière fois. Là. Oui, aussi. Petit détail. Petit détail, le père de Pat Mahomes a eu un autre DUI. Encore une fois, il conduit tout. Donc, tout va bien. Voilà. Tout va bien. Écoute, on a justement beaucoup de nouvelles. Je vais d'ailleurs... Beaucoup trop. Oui. Profiter, je vais prendre une petite note ici parce que là, tu viens de me faire passer à une autre nouvelle que je vais ajouter. Allons-y de ce pas. Tu bouges, hein, parce que tu caches le piano. Hein. Ouais, j'avoue, c'est vrai ça, désolé. Alors, corps arrière. On en profite pour saluer les gens qui nous écoutent en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Et voilà, exactement. C'est tout. Voilà, c'est déjà bien, Oui. Alors, dans les nouvelles... Ou sur Napster, LimeWire. MSN. C'était comment ça s'appelait, l'espèce de programme, là, tu sais? C'était Winamp. Oh, boy. T'as jamais vu ça? Non, Winamp? Pas celle-là, non. Non, mais c'était pas... C'était qu'est-ce qui faisait jouer ta musique? Tu ouvrais Winamp. Hey boy. Puis tu pouvais changer le skin de ton Winamp. Ouh. Oh, Danny est un geek. Ça nous remène à des belles années. Alors, beaucoup de mouvements personnels. Commençons par les corps arrière. Alors là, tenez-vous bien, là, on va défiler ça. On veut entre autres vous tenir informé sur qui est rendu avec qui. Et surtout, on est là pour l'Impact Fantasy. Voilà. Parce que, on va se le dire, certains mouvements sont plus importants que d'autres. Voilà, moi, j'ai deux colonnes de mouvements personnels chez les carrières. La première sont les plus significatifs, puis la deuxième mérite quand même d'être soulignée parce que des fois, c'est drôle. Puisque tu as pris des notes, oui, je te laisse défiler ça, puis moi, je fais des bofs ou des hurrahs ou des bouh. Voilà. On considère la plus grosse signature au poste de carrière, Kirk Cousins, avec les Falcons d'Atlanta. 4 ans, 180 millions, dont 100 millions garantis. Okay, Impact Fantasy? Non, on commence pas par ça. On parle de l'impact bancaire du dos. Okay? Tout le monde veut aller chercher l'agent de Kirk Cousins, ça c'est clair. Oui, puis, tu sais, à un moment donné, le gars performe assez pour aller chercher le magot, mais ne se rend pas en série. En fait, en carrière, à 8 ans, c'est une victoire en série. Mais le gars doit avoir quelque chose comme 400 millions. Proche de 400, on est à 380, c'est-à-dire plus que la totale de montant en carrière amassée par Tom Brady. La vie n'est pas toujours juste, comme disait Garou dans Notre-Dame de Paris. Voilà, donc, avec un impact budgétaire et financier important. Vous avez probablement une équipe l'an prochain où vous allez cibler beaucoup de joueurs, une équipe prometteuse d'un point de vue fantasy. Vous avez Bijan Robinson qui est toujours là. Le gars est capable d'attraper des ballons. Kirk Cousins est un excellent passeur. C'est pas un gars qui se promène beaucoup, là. Non. C'est pas un Lamar Jackson. Donc, ça là-dessus, direct en partant, c'est avantageux pour Bijan. Drake London, le gars, juste avec l'arrivée d'un corps arrière digne de ce nom, je sais qu'on parle juste de Kirk Cousins, mais le corps arrière, c'est pas Desmond Rider. Là. Non, exact. Donc,
dont on va reparler d'ailleurs dans Sa quelques... valeur step up, sa valeur, elle augmente. Mais ce qui est bien intéressant, par contre, c'est qu'on s'entend pour dire que les Falcons, pour bien fonctionner en offensive au niveau fantasy notamment, ben, premièrement, il fallait retirer le coach qui collait des jeux de cave. Ça a été fait. Et deuxièmement, c'est de mettre les bons joueurs à bonne place. Puis tout ce qui manquait comme pièce pour faire fonctionner l'attaque, c'est un bon carrière. Et là, on en a un. Je ne dis pas qu'il est extraordinaire que Cousin. Là. Non, mais un Bâtard, gars... il est capable de lancer le ballon, Bâtard. Oui, mais le gars a fait produire Jefferson. Oui. Ben oui. Le gars a fait produire Jefferson. Le gars a fait produire le dude, le patin. McLaurin avec Washington. Ben voilà, c'est ça que je m'en allais dire. Le gars, j'oublie le nom à Washington. Voilà. Donc, il est capable d'entretenir un wide receiver numéro 1. Là. Avec un Kyle Pitts qui va lui donner son numéro en échange de réception. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs en conférence de presse. Oui, mais ça, OK, si vous faites vos pronostics par rapport à une histoire de changement de numéro, ça se peut que votre stratégie laisse à douter un peu. Mais pour le reste, tout le monde dans l'équipe a une valeur fantasy qui augmente. En suivant cette signature-là. En suivant cette signature-là. De plus, on lui a donné de nouveaux outils pour travailler. Tu vas parler de Darnell Mooney un peu plus tard. Et tu vas parler voyons, un autre qu'on va parler plus tard, un nouveau slot wide receiver qu'on a ajouté du côté d'Atlanta. On lui donne les outils. L'attaque des Falcons sur papier, d'un point de vue fantasy, est très intéressante. Et d'un point de vue vrai football, on peut peut-être partir avec la division du côté d'Atlanta. Ben, pas mal, oui. Donc, c'est ça. Ça risque d'être un... Entre eux autres, puis Tampa Bay. Voilà. Voilà. Autre nouvelle, toujours concernant Kirk Cousins, c'est quand même très intéressant, ça a sorti aujourd'hui. La NFL est en train de regarder, il y a possibilité que les Falcons d'Atlanta aient... je vais juste chercher le bon terme français. Ben, écoute, on parle de maraudage. De maraudage. Et fait du maraudage en ce qui a trait à la signature de Kirk Cousins, donc avec évidemment leur équipe. Mais écoute, c'est dur de ne pas penser qu'il y a un maraudage. Puis tu sais, là, on ne parle pas juste de Kirk Cousins. Ouais. Il y a une mince période où ce que les équipes peuvent parler aux joueurs avant que la nouvelle année commence. Ouais. Puis tu sais, écoute, ça prend même pas 2 heures. Voilà. Puis là, dans ce cas-ci, il y aurait donc la possibilité que Atlanta perde des choix au prochain repêchage. Donc voilà, c'était pour Kirk Cousins. Ça, c'était une nouvelle en passant. C'est une nouvelle. Et du côté des Vikings, là, Jefferson, sa valeur diminue en ce moment. On va attendre qui va se ramasser là. Mais Jefferson, sa valeur est touchée en ce moment. Allons-y tout de suite. On a donc à ce moment-là le nouveau carrière numéro 1 des Vikings du Minnesota, Sam Darnold. Est-ce que tu as déjà entendu parler en amour d'un rebound? Oui, tout à fait. Ici, on a affaire à un rebound côté corps arrière dans la NFL. Et dans la NFL, Sam Darnold va assumer le rôle de ce qu'on appelle en anglais un bridge QB. Donc, un carrière pour faire la transition vers le prochain carrière du futur. Est-ce qu'on a un bridge ou un pont? Est-ce qu'on a un pont jusqu'au draft? Ben, c'est une des possibilités, mais encore là, une autre des possibilités, puis ça, on peut en parler maintenant, parce que c'est une non-nouvelle, c'est une absence de nouvelle, mais il n'y a absolument rien en tant que mouvement de personnel qui s'est passé sur un certain Justin Fields, qui demeure une commodité très, notamment, d'habitude, elle aurait été intéressante. Mais là, il y a de plus en plus d'équipes qui ont comblé leur poste de carrière numéro 1, puis d'autres qui vont, comme les Commanders de Washington, en repêcher un, notamment au 2e rang du prochain repêchage. Donc, la fenêtre de possibilités se referme pour Justin Fields là-dessus. La fenêtre se referme. On prend pour acquis que les Bears vont repêcher Caleb Williams.
C'est pas mal ça, Tu ouais. sais, nous autres, on se dit, c'est ça, là. Tu sais, les experts puis tout ça disent Justin Fields est sur le marché parce qu'on va repêcher Caleb Williams. À chaque heure, une avenue où Justin Fields aurait pu se retrouver disparaît. Vous avez Washington qui va repêcher deuxième. On va prendre le prochain disponible. De ce côté-là, c'est très dur de savoir qu'est-ce qui arrive. Est-ce que Justin Fields est vraiment disponible? Moi, je suis rendu à me poser la question. Tu sais, ça sonne. Ouais, OK. Tu sais, je suis rendu là parce que. Je continue. Ouais, je comprends. Parce que, tu sais, OK, s'il est disponible, on est vraiment trop gourmand du côté des Bears. Ouais. Et ensuite de ça, écoute, on n'est pas capable de faire ce qu'on a réussi à faire l'an passé. Là. Créer une surenchère pour aller chercher des choix de repêchage. Aller chercher Bryce Young. Tout à fait. Bon, ben oui, tout à fait. Poursuivons avec les nouvelles sur les carrières. On a un Jameis Winston qui a signé 1 an avec les Browns de Cleveland, donc le remplaçant de M. Massage de Sean Watson. On a Marcus Mariota qui est signé avec les Commanders de Washington, justement, qui s'en il va donner un coup de main. Le remplaçant de celui qui va être repêché au 2e rang du prochain repêchage. Oui. Donc, voilà. Et mon meilleur remplaçant à vie, Tyrell Taylor, qui signe avec les Jets de New York, en cas de Aaron Rodgers qui se fasse bobo encore et ou qui se fasse péter la gueule en fonction de ses différentes positions politiques. Non, mais c'est surtout s'il ne devient pas VP. Là. Voilà, de l'administration politique américaine. De Kennedy. Robert Kennedy, quelque chose de même? Tout à fait. Qui se présente indépendant, si j'ai bien compris. Je crois que oui. Donc, on parlait de Jesse the Body Ventura. Pour les amateurs de lutte, c'est un ancien gouverneur aux États-Unis. Et on parlait d'Aaron Rodgers comme colistier. Donc, ça promet. Ça promet. On a également comme autre... là, ici, on a encore une fois, on avait un petit impact pour Sam Darnold qui était le QB partant jusqu'à maintenant pour les Vikings. Écoute, je ne suis même pas tenté d'en parler vraiment parce que j'ai l'impression qu'au premier match de la saison, si on a Sam Darnold au poste de QB, c'était pas le plan prévu. Là. Ben, et c'est ce que j'ai hâte de voir, mais du côté de la Nouvelle-Angleterre, on a donc signé le retour de Jacoby Brissett, qui devient de facto le numéro 1, puisque Mac Jones a été échangé aux Jaguars de Jacksonville contre un choix de 6e ronde. Ben écoute, on a la valeur présentement de Mac Jones. 6e ronde. Oui. Le gars n'est plus fantasy relevant. OK, soyons honnêtes. La seule raison pourquoi il l'était l'an passé, c'est tout simplement parce qu'il était corps arrière partant. Ouais. Soyons honnêtes. Et ensuite de ça, ben, on voit que le gars prend maintenant la part d'un corps arrière de remplaçant. Donc, le gars est rendu dans cette boîte-là et c'est son plafond maintenant dans la NFL. Là, on va avoir d'autres nouvelles qui sont arrivées dans ce cas-ci en ordre chronologique. Et là, on a affaire à des partants qui ont un impact fantasy plus grand. Premièrement, Gardner Minshew a signé pour 2 ans, 25 millions avec les Raiders. Grosse bataille à prévoir au camp d'entraînement entre Minshew et O'Connell. Ben, c'est ça. Come on, man. Tu donnes pas 2 ans, 25 millions à un gars qui il va se battre pour un poste. Là. C'est ce qu'on dit. Mais donc, il y a quand même une valeur super intéressante, Minshew, notamment avec le rapport qu'il pourra développer avec Davante Adams. Là. Ça peut être intéressant. Là. Ouais, mais écoute, moi, je m'attends à une bataille. Je m'attends... Tu sais, disons-le, là, dans la NFL, c'est pas comme le baseball, c'est pas comme le hockey. Les contrats ne sont pas nécessairement garantis. Quand tu ne sont pas garantis. Ne sont pas garantis. Oui, mais tu as une partie garantie au contrat. C'est là que le bas va blesser. Il y a de l'argent garanti, mais le contrat n'est pas garanti. Non, c'est ça.
Donc, Voilà. c'est là. Donc, tu sais, si on parle de, mettons, d'un joueur qui fait 100 millions, mais que c'est 35 millions garantis sur 100 millions, c'est sûr que la valeur, tu sais, pour le bencher est moins grande. Oui, tout à fait. Autre signature de carrière partant avec leur équipe, un certain Russell Wilson, signataire maintenant avec les Steelers de Pittsburgh. 1 an, 1,2 million. On s'entend que ce n'est pas un gros risque. Là. C'est le minimum pour les vétérans dans la NFL. Le gars a beaucoup à se faire pardonner. Malgré qu'il a quand même bien joué la saison Deuxième dernière. moitié de saison, c'était une bonne moitié de saison. Puis, soyons honnêtes, là, Sean Payton, l'expérience Sean Ben, Payton voilà, du côté de Denver laisse à désirer présentement. exactement. Donc, le gars se retrouve avec Mike Tomlin. Ouais. Un gars qui est capable de tenir la barque plus solidement que Sean Payton, soyons Tout à fait. francs. Donc, attendons voir. Moi, je m'attends quand même à de très belles choses du côté de Pittsburgh. Ben, et là, je vais partir de Russell Wilson à Pittsburgh pour mentionner 2 mouvements de personnel, justement, où 2 anciens carrières de Pittsburgh ont signé ailleurs. Premièrement, on a Mitchell Trubisky qui revient à Buffalo comme backup à Josh Allen, ce qui est une bonne nouvelle pour les Bills. C'est un bon backup. Oui, puis ces 2 corps arrière, là, OK, prenez ce que je vais dire entre guillemets, c'est 2 corps arrière avec le même style. Donc, on peut. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. En cas de blessure, je ne compare pas le talent. Là. Je dis juste que Non, c'est la un même style comparable, disons. Style comparable. Écoutez, Ouais. c'est ça. Donc, c'est les styles comparables. Donc, les livres de jeu ne changent pas tant que ça en cas de blessure. Voilà, et l'arrivée de Russell Wilson à Pittsburgh fait en sorte également que Mason Rudolph, l'ex à Eugénie, a donc signé avec les Titans du Tennessee pour 1 an, où lui va donc aller à ce moment-là, techniquement, devenir le remplaçant de Will Levis du côté de Tennessee. Donc, techniquement, pas beaucoup d'impact fantasy de ce côté. Non, mais en cas de pépin du côté de Levis, ça. Il a joué là, la saison dernière. Voilà. Il n'a pas juste reçu un casque de Miles Garrett sur la tête, il a joué aussi. Il a joué, puis ça avait quand même passablement très bien été. Exact. Dis de même, hein? Passablement très bien été. C'est bon, ça. Autre carrière qui a un impact fantasy dans ce cas-ci, Baker Mayfield a signé une extension de contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay, 3 ans, 115 millions, dont 50 millions garantis. Super intéressant parce qu'effectivement, il a une valeur fantasy. Évidemment, ce n'est pas un carrière élite fantasy, mais c'est quelque chose d'intéressant. Le gars a misé sur lui-même. Ça, juste pour ça, Bien dit. c'est quand même respect. Là. Le gars a réussi à sortir du carcan désastreux que pouvait être Cleveland puis de la Caroline. Oui, quand même, hein? Quand même. Puis, tu sais, il s'est ramassé une place qui devait remplacer Tom Brady. Puis, il s'en est passablement bien tiré. Il s'en est bien tiré. Puis, Mike Evans, là, s'il a réussi à signer un aussi gros contrat, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Ben, deuxième colonne, c'est des carrières qui ont un peu moins d'impact fantasy. Tout d'abord, on a, je vous avais dit, Marcus Mariota qui vient le backup à Washington. Oui. Washington a donc échangé Sam Howell à Seattle. Ça, là. Des choix de 3e et 5e ronde. Ça, là. Ouais. Surveillez ce move-là. Ben, écoute, si Gino fait patate encore. Parce que là, on s'entend qu'avec l'extension que Gino a signée, c'est Gino qui est partant à Seattle. Oui, mais. Tu sais. On s'entend que la laisse ne sera pas très grande pour Gino. La laisse ne sera pas grande. Sur papier, je crois que le contrat de Geno Smith va être plus plus facilement cancellable, si ça se dit, à la fin de la saison. Donc, on plante peut-être une graine pour voir qu'est-ce qui va arriver là, du côté de Sam Howell. Tout à fait. Un autre échange. Il ne faut surtout pas oublier qu'il y a eu du changement au niveau du personnel d'entraîneur du côté de Seattle. Oui, c'est vrai. Donc, qui veulent leur monde à eux autres. Et qui veulent leur monde à eux autres.
Donc, ça peut expliquer le pourquoi du comment de la transaction. L'avenue Kirk Cousins à Atlanta a amené également les Falcons à échanger le carrière Desmond Ridder, qui a été échangé aux Cardinals de l'Arizona. Contre qui? Contre le receveur de passe, Rondale Moore. C'est lui que je voulais dire tantôt qu'on avait ajouté Voilà. du côté des Mais Falcons. on va pouvoir en parler dans les receveurs de passe, mais ça devient une autre arme pour Kirk Cousins. Oui. Une signature tellement importante avec les Saints de Nouvelle-Orléans qui ont maintenant signé Nathan Peterman. On passe à un autre appel. Les Ravens ont signé Josh Johnson. On passe à un autre appel. Oh! Un backup foutument intéressant. Joe Flacco a signé avec les Colts d'Indianapolis. 1 an, 8,7 millions. L'autre, c'est intéressant. Purement football. Purement football. Purement football. En cas de Pépin à Richardson, et voilà. vous avez quand même un très bon remplaçant. Vous avez un très bon remplaçant. Qui vous a mené en série. Mais c'est surtout pour chapeauter le petit nouveau. Voilà. Donner le. Sans être bon en concurrence. Sans avoir un bon mentor là, de ce côté-là. Parce que l'an passé, avec Minshew, c'était la compétition, soyons honnêtes. Et là, cette année, on a quelqu'un qui sait quel est son rôle, qui est payé en conséquence. Voilà. Donc, ça va être bien intéressant là-dessus. C'est le principe Jake Allen. Ouh! Il a tout ramené au hockey encore. Du côté des Raiders, on a donc à ce moment-là, avec l'avenue Gardner Minshew, relâché Jimmy Garoppolo, relâché par les Raiders. Bonne chance, mon Jimmy. Pour te trouver un autre poste, je te conseille la Ligue canadienne de football. Ben moi, je conseille tout simplement de s'asseoir sur ses millions et continuer son tender avec ses porn stars. Bon, ben voilà. Et anyway, c'est vraiment bien parti. Oui. On a du côté de Chicago... le gars, il a déjà plein de contacts sur son sel. Ah, ça, c'est sûr. Quand tu as une face de même, ouais. tu as besoin d'un sel avec beaucoup de mémoire. Du côté des Bears de Chicago, on a signé Brett Ripien, remplaçant bien évidemment. Du côté des Giants, on a signé Drew Lock comme remplaçant Daniel Jones. Écoute. Contrat d'1 an. On parle de couper Daniel Jones. C'est une possibilité, parce que d'habitude, quand tu donnes un contrat d'1 an comme ça, à un gars comme Drew Lock, puis des 1 an, on en a plein, là, que ce soit Winston, Mariota, Sam Darnold, etc., Russell Wilson, c'est des bridge QB, c'est des ponts pour faire des carrières pour faire une transition. C'est un club, moi, que je verrais peut-être kicker le tire du côté de Chicago pour Justin Fields. Ben, ce serait un méchant bon move. Tout simplement, si on n'a pas qui on veut au repêchage. Excellent. On a Brandon Allen, un remplaçant qui a été re-signé par les 49ers les 49ers de San Francisco. Oui. On a les... Parce qu'on sait que les QB se blessent facilement là-bas. Oui, donc, là-bas, on a besoin de beaucoup... du côté des Pats, on a re-signé Nathan Rourke, le Canadien, qui a déjà joué, je crois, pour les Lions de la Colombie-Britannique. On salue sa famille. Voilà. Et on a deux autres nouvelles qui ne concernent pas des signatures. Premièrement, je tiens à souligner l'absence totale ou presque totale de signatures de joueurs autonomes de la part des Cowboys de Dallas, après que Jerry Jones avait souligné qu'ils seront all-in sur la signature des agents libres. Ils se font rire d'eux autres sans bon sens. Mais on a quand même réussi à trouver une nouvelle concernant Dak Prescott où il y aurait donc une histoire de possible poursuite d'allégations sexuelles. Mais que ce serait lui qui poursuivrait. Oh! Ouais, c'est comme, ouais, c'est ça, c'est comme différent. Écoute. Voilà, donc surveillez ça, les fans des Cowboys. Le dude s'est fait violenter. Ouais, on rit pas de ça, on rit pas de ça, mais on rit surtout pas de ça. Et une nouvelle intéressante du côté de Patrick Mahomes. Mais ça peut être le fantasme de certaines personnes, soyons honnêtes. Nouvelle du côté de Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City, qui a donc restructuré son contrat pour libérer au niveau du capital de la masse salariale 21 millions pour aider son équipe à faire un three-peat, à répéter l'exploit de 3 championnats de suite. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Quand tu as des commandites, tu peux couper un peu sur le football ou te le faire mettre un peu plus tard avec un certain niveau d'intérêt, tout ça.
C'était donc les carrières. Es-tu prêt, Danny, pour le reste? Ouais, let's go. Let's go, all in. Porteur de ballon, là, on a un peu plus d'action. Bon, on commence par une petite nouvelle, mais tout ça est en ordre chronologique. Là. Suivez bien tout le monde. Juste avant que tu commences, c'est là qu'on voit que la classe 2024 de porteur de ballon qui arrive du NCAA n'est pas top-notch. Il y a beaucoup de mouvements. C'est une excellente observation, Danny, parce que à pareille date l'année passée, il y a eu beaucoup moins d'action. Pareille date l'an passé, Saquon Barkley faisait un gros Zoom meeting là, où tu avais Austin Eckler et des gars de même puis ça parlait de salaire. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de l'an passé. Là. Ça branlait. Saquon a branlé pour quasiment 1 million là, avec les Giants. Donc, ça branlait dans le manche pour 1 million. Donc, cette année, c'est totalement différent. Les running backs sont sortis de la première heure. Ils sont en vedette après les carrières, bien sûr. C'est sûr. Mais quand même, puis c'est parce qu'il y a des gros noms, vous allez voir. Mais là, je vais commencer par un petit nom. Traven Williams a re-signé avec les Bengals de Cincinnati, mais ce n'est pas anodin que je vous en parle. C'est une des premières nouvelles qui est sortie. Ouais. Ensuite, on a eu DeAndre Swift qui a signé avec les Bears de Chicago, 3 ans, 24 millions. C'est bon, ça. C'est bon pour Swift. Fantasy, c'est bon pour Swift. C'est meilleur que ce que c'était à Philadelphie, ça, c'est clair. Oui, c'est pas bon pour Roshan Johnson, puis c'est pas bon pour l'autre qui attend. Khalil Herbert. Khalil Herbert. Parce que moi, je l'attends. Toi, tu l'attends. Lui, il attend. Tout le monde l'attend. Voilà. Puis tu donnes pas 24 millions pour 3 ans, un running back que tu comptes pas lui donner le ballon. Normalement. Normalement. Ensuite, on a Tony Pollard, notre petit incompris, qui est donc rendu avec les Titans du Tennessee, 3 ans, 24 millions. Ça a l'air surveiller ce duo-là. Tyjae Spears et Tony Pollard avec les Titans. Écoute, moi... Ça va être intéressant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, on a une espèce de retour de Tony Pollard avec Zeke Elliott, pas l'an passé, là. Ouais, ou il y a 2 ans, je devrais dire. Là. Ouais, c'est ça. Mais il y a 3 ans. Ouais. Quand Zeke fonctionnait, puis là, il avait besoin d'un break, puis là, tu arrivais avec Pollard, puis il pilait dans la face, puis tu n'avais pas de break. Là. Non, effectivement. Donc, d'un point de vue fantasy, j'ai tendance à préférer Spears à Pollard. Mais, tu sais, je m'attends à une utilisation 60-40, mettons, là, en faveur de Spears du côté du Tennessee. OK. Tout simplement parce qu'il est plus jeune, plus dynamique aussi, là, parce que Pollard, de la dernière saison, il y avait tu sais, on va se le dire, là, si ça aurait été vraiment bien de son côté, il serait resté avec les Cowboys. Voilà. Je poursuis parce qu'il y en a pas mal. On a Josh Jacobs. Ça, c'était un peu une surprise, mais en même temps... ça, c'était... Écoute, l'équipe est surprenante. Oui, parce que... On s'attendait à une signature ailleurs de Josh Jacobs. Un contrat de 4 ans, 48 millions dans le contexte d'aujourd'hui des porteurs de ballon. Ça, je trouve le montant du contrat, ben, bravo à l'agent de Josh Jacobs. Oui. Et là, ça a amené évidemment une escalade. Josh Jacobs s'amène avec les Packers de Green Bay. Mon premier réflexe, c'est « Wow! » Ils vont passer... moi, ça a été what the fuck. Non, moi, ça a été « Wow! » Ils vont piler sur tout le monde au sol. Ça va être écœurant. Dylan, Aaron Jones, Josh Jacobs. Dylan, là, il pile plus sur personne. Ben, il y a des grosses cuisses. Fait que... il y a des gros quads. Fait que Josh Jacobs signe avec les Packers. Impact fantasy intéressant. D'autant plus que le move d'après... sur les... oui, sur les quads. Bon, un man crush sur les quads à AJ Dillon. Voilà. Mais l'impact de Chacun sa faiblesse. Chacun sa faiblesse. L'impact de fantasy de Josh Jacobs va être grand puisque la nouvelle d'après, c'est qu'Aaron Rodgers a été, non pas échangé, relâché par les Packers. Oui. Bon, je ne suis pas GM dans la ligue. Je trouve qu'il y en a un qui a manqué l'opportunité de chercher au moins un choix de repêchage pour échanger Aaron Jones. Mais donc, relâche Aaron Jones, qui lui, par la suite, servir de bord. Et 24 heures après, signe avec qui? Les rivaux des Packers, Vikings du Minnesota, 1 an, 7 millions. Quand même intéressant. Écoute, du côté des Vikings de la saison dernière, ça manquait. Ça manquait, puis non seulement ça, ça manquait avec Kirk Cousins.
Ouais. Et là, on ne sait pas encore. Ben, en fait, on sait c'est qui là, notre carrière partant. On sait que c'est Moi, Sam Darnold. Moi, j'étais encore un peu en denial pour les propriétaires de Justin Jefferson. Oui, J'étais un ben, c'est peu pour en ça denial. qu'on va sans doute s'aligner pas mal jeu au sol. Ça m'apparaît clair là-dessus. Là. Voilà. On a parlé de DeAndre Swift qui a signé avec Chicago, ce qui laisse évidemment toutes sortes de place avec les Eagles de Philadelphie. Qui ne signe-t-on pas là-bas? Saquon Motherfucker Barkley avec les Eagles de Philadelphie, les rivaux de division des Giants. Ça va être tellement intéressant. 3 ans, 37,75 millions. Ça va être tellement intéressant de le voir là-bas. Pour L'impact les fantasy enfants, est très grand, oui. personnellement. Pour les enfants qui nous écoutent, si vous vous souvenez de Johnny Damon au baseball, qui était passé des très méchants, très, très, très Red méchants, Sox. des Red Sox aux Yankees en 2006-ish, 2007, le gars était de l'équipe de 2004 des Red Sox, celle qui a remonté le 0-3. Là. Ouais. Il était passé au camp ennemi. Vous avez une situation comparable, mais au football. Mm-hmm. Euh, La grande Saquon, vedette des ouais, c'est ça. Giants, Tiki Barber, a d'ailleurs affirmé sur X You're dead to me. Donc, tu ne comptes plus pour moi. Bon, Voilà. quand tu Par peux la suite, t'essuyer. Quand plusieurs tu peux t'essuyer avec des billets de sang, habituellement, tout va Voilà. bien. Et là, ça laisse donc la place avec les Giants, ce qui fait que les Giants ont donc signé Devin Singletary, 3 ans, 16 millions. Est-ce que Écoute, Devin Singletary a un impact fantasy avec les Giants? je déteste Devin Singletary. À m'en Voilà. confesser. Ça rejoint pas mal ce que je pensais de ce côté-là. Mais, OK, soyons rationnels, soyons moins Simon, soyons moins émotifs. Donc, d'un point de vue fantasy, le gars est numéro 1 dans son champ arrière en ce moment. Oui, puis Dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de passe de ce côté-là. Il n'aura pas beaucoup de jeux de passe, surtout si on reste avec Daniel Jones. Tout porte à croire que le gars va être coupé, mais en ce moment, il est là. Donc, probablement qu'il va faire partie des coupeurs de juin. Puis bref, Singletary va donc voir du ballon, c'est ça qu'on veut dire. Oui, surtout qu'il a bien performé l'an passé avec Houston. C'est sûr que ce n'était pas la mer à boire, mais il a réussi à surplanter Damien Pierce. Regardez, présentement, Singletary, sa valeur, ça va être un running back numéro 3 à votre formation avec un upside pour être running back numéro 2 certaines semaines. Je poursuis. Puis là, suivez bien, on a Gus Edwards qui signe avec les Chargers de Los Angeles. Ça peut être ans, juteux. Ça peut être et vraiment juteux. inversement, Austin Eckler qui signe avec les Commanders de Washington, 2 ans, 11 millions. Vous avez un gars qui était top 3 à la position l'an passé dans les classements qui viennent de passer top 20, selon moi. Tu Entre parles de 15 Gus et 20. Edwards? Ah, je parle d'Eckler. Moi, OK. Eckler, je déteste le move qu'il a fait. D'un point de vue, il ne s'est pas amélioré. il ne s'est vraiment pas amélioré. Il tombe avec quelqu'un dans ses jambes. Ouais. Il tombe dans un comité. Vous avez un certain Robinson là-bas qui a très bien fait l'an dernier. Brian Robinson Jr. Donc, moi, d'un point de vue fantasy, c'est une des plus grosses drops d'un point de vue fantasy qu'on va parler aujourd'hui. Je suis bien d'accord avec toi. Gus Edwards avec les Chargers, effectivement, je trouve ça intéressant fantasy. Ce qu'on avait beaucoup avec les Chargers, c'est des running backs qui attrapent. Puis à un moment donné, ça en prend qui court d'un tranché aussi. Là. Oui, puis vous avez une petite guerre de famille, là. Les Harbaugh, là. Ouais. Il y a un Harbaugh qui a été chippé à l'autre, là, aussi. Là. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on ait... Si la santé est là, bien sûr, je m'attends quand même... C'est pas le gars qui a été le plus healthy, là. C'est le plus en santé au cours des dernières années. Vrai. Mais les performances qu'il a réussi à donner quand il était dans une espèce de monstre à 3 têtes, là, certaines semaines. Là. Exact. Donc, le gars, normalement, devrait se ramasser avec Kelly. Je donne quand même l'avantage à Edwards de ce côté-là. Oui, donc, d'accord avec toi là-dessus. Plus explosif, puis tout ça. Puis Kelly, s'il aurait eu la chance de le prendre, la pole, il l'aurait fait. Et c'est pas arrivé.
Voilà. Petite signature, Chase Edmonds avec les Bucks de Tampa Bay, 1 an. Donc, on est content pour lui. Voilà, on est content pour lui et sa famille. Et là, là, normalement, ce gars-là, semaine 3, il est disponible sur vos waivers. Oui, tout à fait. Cassez-vous pas la tête avec ça. Alors, suivez bien la prochaine saga. Oh, Nous avons donc Joe Mixon des Bengals de Cincinnati qui a été relâché, puis, non pas 1 ou 2 heures après, là, mais passablement même, voire une journée après, finalement échangé aux Texans. Parce qu'avant, il annonce qu'il relâche, mais avant qu'il paye sur le piton Manon, le mot s'était déjà passé. Puis là, les Texans ils ont dit hey, on ne veut pas perdre la chance de le perdre. Échangez-nous-le. Donc, Joe Mixon a été relâché, puis échangé aux Texans de Houston, qui, eux, par la suite, ont donc prolongé le contrat de Joe Mixon, 3 ans, 27 millions, 13 millions garantis. C'est quand même être l'agent de Joe Mixon pour un gars qui s'annonce pour être relâché, finalement échangé, avec prolongation de contrat. My God, aller signer son agent, ça n'a pas de bon sens. Là. Ben, tout simplement, du côté des Bengals, là, comment dire? Les corps arrière qui ne coûtent pas cher, voir ici San Francisco, Houston. Un moment donné, ces équipes-là vont devoir payer pour leur QB, puis vous allez voir les décisions qu'on va prendre. Et un des premiers postes dans l'équipe qui va passer au coup près, c'est le running back, tout simplement. Tout simplement parce que c'est la position la plus rough, c'est la position où tu as des blessures, ça revient, c'est récurrent. Donc, le Mixon, c'était comme. Le gars a 27 ans. Ça fait 6 ou 7 ans qu'il est dans la ligue. Bon bout, ouais. Le gars a son usure. Puis on veut utiliser les running backs dans la NFL jusqu'avant que ça casse. Puis Mixon, on commençait à avoir au cours de la dernière année, des 2 dernières années, des petites cassures ici et là. Puis là, on s'est dit, regarde, c'est là qu'on s'en débarrasse. Voilà. Puis, écoutez, du côté de Houston, là, le fit est parfait. Moi, j'attendais voir qui s'en va là, parce que je trouve que le poste d'un côté fantasy-friendly, Mixon, allez le chercher comme running back numéro 2 dans vos formations l'an prochain. Il va être poivré par CJ Stroud. Il va être poivré. Puis là, puis du côté de CJ Stroud, là, il tombe enfin avec un jeu au sol pour l'aider à sa game. Voilà. Et il y a donc eu, je vous le disais, hein, d'entrée de jeu, la première signature, Trevon Williams, re-signé par les Bengals. Joe Mixon, relâché, échangé, prolongé au Texans de Houston. Et ce qu'on a fait du côté par la suite des Bengals, on a donc signé Zach Moss, 2 ans, 8 millions. Signature intéressante, l'ancien des Colts, qui avait très bien fait jusqu'au retour de Jonathan Taylor l'année passée. Oui. Écoute, c'est une histoire de contrat. Le gars est performant. Il y a un impact fantasy pour il va avoir un impact fantasy. Running back numéro 3, selon moi, avec des upsides de certaines semaines d'être running back numéro 2. En plein ça. C'est un gars que vous allez mettre à votre poste de flex. Si vous l'avez comme numéro 2 à chaque semaine, je trouve votre alignement faible un peu. Ou tout dépendant, écoutez, s'il joue comme un gars du top 10, ben là, vous aurez trouvé une pépite d'or au draft. Là. Mais running back numéro 3 au flex. Là. Ensuite, prochaine signature, c'est pour seconder donc Nick Chubb qui va revenir de blessure. Donc, en attendant, on a signé Naheem Hines, l'ancien des Colts avec les Browns de Cleveland. Du côté de Jacksonville, on a re-signé D. Ernest Johnson pour appuyer Travis Etienne. Et là, une grosse signature qui est survenue et qui fait plein de bon sens. Le King, le roi Derrick Henry avec les Ravens de Baltimore, 2 ans, 20 millions. D'avoir un jeu au sol avec Derrick Henry puis Lamar Jackson, évidemment, tant qu'ils ne se rendent pas en série, parce qu'en série, ça a l'air qu'ils oublient de jouer au sol. Mais sinon, en saison régulière, ça risque de faire de belles flamèches. L'impact fantasy risque d'être présent encore. Là. Oui, puis du côté de Lamar, écoutez,
certaines semaines, on va être franc, c'était beaucoup les jambes qui sauvaient la mise. Là, avec Derrick Henry dans le champ arrière, on va perdre cette espèce de plancher-là de Tout à points fait. fantasy par semaine. Donc, Exactement. je m'attends peut-être à une petite baisse légère. Soyons honnêtes. Oh, Le gars ne sortira pas du top 10. Là. c'est ça. À la position à la fin de la saison, là, à moins d'une blessure. Là. Mais c'est sûr qu'il va avoir une petite baisse de production. Le gars qui allait chercher là, 22, 23 points à chaque semaine, là, ça se peut qu'il en fasse 18 certaines semaines, là, parce que ses jambes vont être moins utilisées cette année. Puis on amène un gars straightforward. Là. Ouais, Lui, c'est clair. puis c'est pas le gars qui va attraper le plus de ballons puis tout ça. Donc, ça va être une continuité du côté de Henry. Là. Donc, si vous Exact. l'aviez, mettons, en Dynasty, là, vous l'aviez, là on parle de pont depuis tantôt, là, Ouais, vous pouvez vous en servir comme année de pont. Là. Allez en exact. chercher un nouveau, là, une Aller recrue ou quelque chercher une chose comme ça. recrue, voilà, c'est ça. Donc, Autre petite signature, mais sans impact fantasy. DJ Dallas avec les Cardinals de l'Arizona. Salmon Ahmed avec les Dolphins de Miami. Et notre bon vieux quad man AJ Dillon avec les Packers. en cas de blessure à Jacobs. Voilà, sont toutes des. C'est que ça fait drôle à dire. C'est quand même, hein? C'est ça, c'est un des bouts de la saison que je trouve. Là, il est rendu avec qui, lui, là? Ouais, ça sent plein ça. Tu sais, t'enlèves Aaron Jones de Green Bay. Écoute, t'avais A.D. Lacy. Non, mais soyons. Tu sais, on Ah ouais, rewind, là. là, On rewind tu rewind un peu loin, là. Ouais, mais c'est ça. T'avais A.D. Lacy. Eddie Three Cheeseburger Lacey. Oh, ouais. Puis tu le repêchais top 5 à la position. Puis là, après ça, ben là, hey, qui est là? Ah, ben Aaron Jones. Puis là, on a fait un 4-5 ans facile avec. Puis là, on est rendu à l'époque Josh Jacobs. Voilà. Ça fait drôlement Du dans ma côté tête. des receveurs de passe, suivez parce que ça va aller vite. Mike Evans a signé extension de contrat box de Tampa Bay 2 ans, 52 millions, donc 35 millions garantis, avec la signature de Baker Mayfield. L'année de trop, tout il son va sens. se blesser. Il va se blesser. C'est sûr tu vas Ça le va être repêcher. correct. Laissez-le moi encore une fois au repêchage qui s'en vient. Je vais encore le prendre et être bien content de le prendre encore une fois. Wide receiver numéro 2 avec un plafond pour être possibilité d'être wide receiver numéro 1. Mais il va se blesser cette année. C'est le contrat de trop. Ensuite, Kendrick Bourne avec les Pats, 3 ans, 33 millions. Personnellement, aucun impact fantasy pour ma part là-dessus. Je ne peux pas concevoir qu'on donne des millions à Kendrick Bourne. Next. Et voilà. Michael Pittman, excellente prolongation, du moins pour son agent. 3 ans, 71,5 millions. Mais le gars, il est hot. Puis le temps où Richardson est en santé, ça connectait bien tous les deux. Ça connectait bien toutes les deux. Il est wide receiver numéro 1. C'est sûr qu'il est un peu bas là, dans les wide receivers numéro 1. Un potentiel d'être top 10, surtout avec Richardson. Et là, du côté d'Indianapolis, on commence à avoir là, un pas pire fantasy-friendly équipe. Là. On a Richardson, on a Taylor, puis on a Pittman. C'est intéressant. C'est très intéressant d'un point de vue fantasy comme équipe. Gabriel Davis signe avec les Jaguars de Jacksonville, deviendrait le receveur numéro 1 là-bas, 3 ans, 39 millions. Il y a un impact fantasy, non? Oui, ben oui. Sauf que j'ai de la misère à avoir un plein impact fantasy quand tu as déjà Trevor Lawrence puis tu vas chercher Mac Jones pour... En tout cas... Non, mais écoute, d'un point de vue fantasy, le gars, sur le depth chart, il est numéro 1. Ouais. Ben là, ils ont été chercher, puis pourtant, il y en avait d'autres, mais ils ont été chercher Devin Duvernay à Jacksonville, 2 ans, 8,5 millions. Donc, ils remodèlent un peu leur corps offensif parce que un qui était avec eux l'année passée, qui a signé maintenant avec Tennessee, le contrat qui fait beaucoup jaser, Calvin Ridley avec les Titans du Tennessee. 4 ans, 92 millions, 50 millions garantis. Hey, je sais qu'on doit parler de l'impact fantasy, là, mais c'est de l'argent titi pour un gars qui est revenu l'année passée et qui n'a pas connu, comment dirais-je, une saison
glorieuse. Beaucoup de up and down, beaucoup de down, plus de bas que de haut. Voilà. Bon, le gars a quand même une certaine valeur dans le vrai football. Oui. Dans le vrai football, il y a une certaine valeur. Du côté de Tennessee, on semble vouloir donner les outils pour Levis. Exact. Là, il se retrouve avec Ridley, DeAndre Hopkins. Déjà là, c'est un duo de receveurs intéressant. Puis des porteurs de ballon qui attrapent comme Potter, Ty Spears. Ouais, c'est ça. Là, on commence. Cette année, on va voir s'il y a un potentiel du côté de Levis. Là. Voilà. Autre signature, Darnell Mooney, tu en as parlé, donc avec les Falcons d'Atlanta. 3 ans, 39 millions, quand même beaucoup d'argent. Fait que là, avec Kyle Pitts, avec Drake London, on rajoute Darnell Mooney, puis on rajoute également Randall Moore aussi, qui a été acquis dans l'échange de Desmond Rider. Sur papier, là, le gars, il est dans la hiérarchie deuxième wide receiver dans l'équipe. Voilà. Donc, mais en réalité, il est le quatrième à attraper les ballons. Hein. Derrière Bijan, Pitts, London. Tu sais, là, puis même, tu sais, Moore, là. Moore devient la 5e, 6e cible. Ouais, mais tu sais, là, pour la... En tout cas, mais c'est un gars qui, normalement, devrait traîner sur vos waivers. Voilà. Prochain mouvement personnel, ça a été pour moi une surprise, tu me le diras pour toi, mais Deontay Johnson est changé par les Steelers aux Panthers de Caroline. Moi, l'année passée... Il change ton receveur numéro 1. Ouais, mais ça, OK. L'an passé, on a parlé de problèmes avec du côté de Pickens. On a tous vu les reprises sur le terrain. Là, mais on a gardé Pickens, là. On a gardé Pickens. Donc, j'ai été un peu surpris. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser. Ben, moi, je pense que l'impact fantasy n'est pas pour Deontay Johnson et pour Pickens. Oui, non, mais moi, je parle en vrai football. En vrai football, je ne comprends pas le move. En vrai football. Fantasy, Pickens, ben écoutez, il devient un top 20, assurément. Top 12. Top 12 même. Fait qu'écoutez, il y a un impact. Alors que Deontay Johnson en Caroline, son impact est beaucoup moindre. Là, on parle d'un top 25 là, avec Bryce Young qui pitch. Tu sais, sans nommer le club, là. Sans dire qu'on parle des Steelers de Pittsburgh. Je te parle d'un duo Russell Wilson, George Pickens. Ben voilà. Ça sonne bien, ça semble bien. Sur papier, c'est beau. Mais ça a l'air que ça ne fonctionnait pas. Attendons voir. OK. Mais le gars, normalement, Pickens, vous allez le repêcher comme wide receiver numéro 2 dans vos formations. Puis le gars qui va l'avoir comme numéro 3, là, il va être grillé à la position. Ouais. Prochaine nouvelle, on avait parlé de Gabriel Davis signé avec les Jaguars de Jacksonville. Eh bien, les Bills ne sont pas en reste. Ils ont signé Curtis Samuel, 3 ans, 30 millions, 15 millions garantis. Donc, le clair numéro 2 derrière Stefon Diggs. OK, c'est un move que je trouve présentement qui passe un peu en dessous du radar. Stefon Diggs, il y avait de l'eau dans le vin l'an passé. Là. Ça, tu sais, là, je dis pas que la marde va pogner, mais s'il arrive quelque chose, Samuel peut avoir une excellente valeur d'un point de vue fantasy. Je suis d'accord. Présentement, numéro 3 avec un upside numéro 2, selon moi. En ce moment, wide receiver numéro 3. Tu sais, là, vous le draftez, vous le gardez sur le banc. Ça va être ça cette année. Vous le gardez 3-4 semaines sur le banc. Vous le relâchez parce qu'il ne fait rien. Puis là, la boîte à pogne du côté des Bills. Puis là, voilà. Puis là, tout le monde rit dans le pool. Puis c'est qui l'avait? Ah, tu sais, c'est le sieur. Puis il l'a droppé. C'est ça. Ça, c'est des belles histoires qu'on aime bien entendre. Mais ça, normalement, ça arrive à JP, ces histoires. Oui, exactement, c'est en plein ça. Ouais. Prochaine nouvelle, Hunter Renfrow relâché par les Raiders de Las Vegas. J'aurais fait pareil. Rien d'autre à dire. Ouais. Ensuite, du côté
Et là, ça bouge. Du côté des Chargers de Los Angeles, Mike Williams relâché. Trop blessé. Trop blessé. Trop blessé. Mais là, on vient d'apprendre à l'instant, les Chargers de Los Angeles échangent Keenan Allen. Quoi? Qui est rendu avec les Bears de Chicago. Tu me fucking niaises. Oh que non. Je ne l'ai pas vu passer. Ça vient de sortir à l'instant. Donc, les Chargers échangent Keenan Allen aux Bears pour un choix de 4e ronde. Keenan Allen, un salaire de 18 millions lui était dû cette année. On lui a demandé de prendre donc de couper un peu sa paye et il ne voulait pas. Et il a donc été, son souhait d'être échangé a été exaucé. Les Chargers vont sauver 23 millions sur le cap salarial, alors qu'ils vont prendre 11 millions en ce qu'on appelle dead money. Et c'est quand même un gars l'année passée de 108 réceptions, 1243 verges et 7 touchés. Et là, peu importe que ce soit Caleb Williams, Justin Fields, tu te retrouves avec Keenan Allen d'un bord, DJ Moore de l'autre, tu te retrouves avec Cole Kmet, et tu te retrouves avec Gerald Everett, parce qu'on va reparler des tight ends aussi. La valeur de Moore descend, tout simplement par rapport à... La valeur de Moore descend. La valeur de Kmet descend, mais il y en a un que ça skyrocket, là. C'est Caleb Williams. Quentin Johnston. Et voilà, exactement. Qui devient le receveur numéro 1 chez les Chargers, avec les soporifiques Palmer et les Dupont et Dupont, là, qui sont là comme 3e. Et même la valeur de Justin Herbert vient de descendre. Oui, fait que ton corps arrière, sa valeur, il vient de descendre. Il vient de perdre dans l'espace de quelques jours Mike Williams et Keenan Allen, en plus de signer Gus Edwards. Donc, la valeur de Justin Herbert vient de dropper. J'en profite. Pour annoncer que j'ai des joueurs à échanger. Non, j'en profite pour dire Garrett Cole. Le temps que Garrett Cole, lanceur des Yankees, finalement, n'aura pas besoin de Tommy John. Bon, excellent. Passons aux dernières rubriques. Et honnêtement, là, c'était une des raisons pourquoi je ne dormais pas, à part des sorties de poulet. C'est bien dit. Écoute, là, on a été chercher Juan Soto, puis là, tu perds Garrett Cole avec un Tommy John pour l'année. Non, ça ne marchait pas, là. Passons ça ne marchait pas pour mes voyages de baseball. De baseball, voilà. Ailier rapproché, plusieurs mouvements aussi. Zach Ertz a signé avec les Commanders de Washington. Donc, Zach Ertz, donc Commanders de Washington. Je dois-tu pleurer, moi, là pour Justin Herbert? Là? À ta place, je pleurais beaucoup et je comptais sur l'effet de surprise. Honnêtement, je le sors du top 10. Ben, c'est parce que là, tu n'as plus Allen, tu n'as plus Mike Williams. Ton receveur numéro 1, c'est Quentin Johnston. Puis tu n'as plus Eckler à qui lancer le ballon, parce que sinon, Eckler aurait mangé 25 passes par game. Tu vois, Eckler, ça contribue au fait que son move est encore plus mauvais d'aller avec les Commanders. Il aurait fallu qu'il signe avec les Chargers. Il aurait eu tous les ballons du match tout le temps. Mais bon, c'est ça qui est ça. Là, contre, je pense que la valeur Marvin Harrison à Chicago, là, on oublie ça. Là. Comment? Marvin Harrison à Chicago, on oublie ça. ça. Ben là, t'en as plus de besoin. Là. Tu viens d'avoir Keenan Allen. Là. Mais Keenan Allen, oh my God. C'est le fun qu'on enregistre là, puis... Parce que je pensais que tu me niaisais, là, Keenan Allen. Là. Oh non. On remercie Mike d'ailleurs qui l'a posté sur la page du pool. C'est le même que tu l'as vu? Ben Parce que moi, j'ai vu Michel, là, j'ai fait bon. Ouais, non, pour une fois, c'est pas une niaiserie qu'il a envoyé. Non, je me suis dit, un de ses joueurs a été arrêté. J'apprendrai. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais sérieusement, du côté des Chargers, la valeur du porteur de ballon, Kelly, vient d'augmenter. C'est lui qui attrape les ballons. Puis visiblement, ils ont besoin de quelqu'un pour attraper les ballons là-bas. Et je tiens à dire, dans ton pool, Danny a Justin Herbert, que sa valeur descend. DJ Moore, que sa valeur descend. Et les deux dans un même mouvement de personnel. C'est incroyable quand même. Hein? Mais ça sent le repêchage ça sent la sélection d'un receveur de passe au repêchage. Je sais pas. Hein, n'est-ce pas?
OK, donc on retourne. Elle est rapprochée. Zach Ertz avec Washington. Jonnu Smith avec Miami. Il y a même quelqu'un qui a mis James Deco. James Co. Tu sais c'est qui, James Co? Un analyste de fantasy football. Il a même mis Will Smith qui pleure là, dans le film Concussion. Là. Ouais, c'est ça. C'est moins ça. C'est moins ça. C'est la fin d'une période. Fait que tu vas peut-être. Voilà. Hey, Jonnu Smith avec Miami, 2 ans. On va manger des chips de rage. Ouais. Je vais passer au travers du sac. Tu iras dans le garage chercher d'autres chips. Voilà. Alors. Il y a des mini-ritz avec du fromage dans le milieu. Oui, voilà, c'est ça. Ça, là. Oh. Signature de Jonnu Smith. Ça me rend heureux. Ça me rend heureux. Signature de Jonnu Smith avec les Dolphins de Miami. Impact Fantasy intéressant. Man, je t'écoute plus. Je t'écoute plus, man. Je sais. Ma saison est déjà scrap, gars. Un vrai JP de toi-même. Impact Fantasy intéressant de Jonnu Smith avec les Dolphins. D'après moi, il vient de rentrer dans le top. Il était, avec ça, top 15, top 12. Ça devient intéressant. Évidemment, on s'entend que l'Impact Fantasy, des alliés rapprochés, mis à part les 2-3 premiers, ne sont pas très grands. Ouais. Mais au moins, il se rapproche du top 10 là-dessus. Hunter Henry demeure avec les Patriots, prolongation de contrat de 3 ans. Félicitations, tu gardes ta maison. Voilà, puis là, tu vas comme être un des seuls à qui pitcher le ballon en Nouvelle-Angleterre de toute façon. Ouais. Will Dissly est rendu avec la nouvelle arme de Justin Herbert. Les Chargers, Will Dissly, contrat de 3 ans. Donc voilà, il faut aller chercher absolument l'allié rapproché d'Isley parce que visiblement, c'est lui qui va avoir tous les ballons. Du côté de Noah Fent, on reste à Seattle, 2 ans, 21 millions. C'est beaucoup d'argent pour un tight end qui bloque beaucoup. Du côté de Casey, on a signé Irv Smith. Du côté de Cincinnati, Mike Gesicki. Qui ne devrait pas surpasser Travis Kelce, malgré qu'il va passer toute l'été. À bloquer. Oui, à s'entraîner avec Mahomes, mais pour bloquer. Tu savais qu'il ouvre un steakhouse à Kansas City, les Mahomes? Oui, Mahomes et Kelce. OK. Ouais. Donc, Gesicki. Et on me dit que les steaks Tomahawk vont avoir plus de chair que Taylor. La poitrine de bœuf va être plus grosse. Oh. Mike Gesicki avec les Bengals de Cincinnati. Impact qui peut être intéressant. 1 an, 3 millions. Avec Joe Burrow, ça peut être intéressant. Donc, ton délire rapproché. Oui. Gerald Everett, je le mentionnais tantôt, est rendu avec les Bears. Ben, écoute, le Gus. Donc, Everett, Kemet, les 2 alliés rapprochés des Bears. Ouais, mais. DJ Moore avec Keenan Allen. On a DeAndre Swift avec Rashawn Johnson et Khalil Herbert. Il manque juste de savoir avec quelle carrière on va jouer. Voilà. C'est cela. C'est cela, hein? Austin Hooper est rendu avec qui? Avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On aime ça, les systèmes. Là ça confirme qu'on s'en va chercher Williams du côté des Bears. Ben là c'est très clair. Tous les mouvements personnels dont on vient de parler ce soir, tout pointe et indique qu'on s'en va chercher. Puis là, juste avec le move d'asseoir qu'on a fait, là échangez-le, Fields, pour un choix de 5. Là. Le monde à Chicago vont s'en contre-coller. Ben oui, ils viennent d'avoir Keenan Allen. Puis techniquement, sérieusement, on va refaire d'autres enregistrements avant le repêchage du mois d'avril. Ça, c'est si je me flingue pas d'ici temps-là. C'est sûr, mais on rappelle que les Bears ont 2 choix dans le top 10. Le premier choix est numéro 10. Ce qui fait que tu vas chercher Caleb Williams, puis en plus, pour aller chercher le 2e ou 3e meilleur receveur de passe, qui est entre autres Romeo Onduze. Et là, tu viendrais compléter cette attaque-là absolument phénoménale. Je ne crois pas beaucoup en Caleb Williams, mais avec l'équipe qui sont en train de mettre on donne là, évidemment qu'au draft, tu vas repêcher des joueurs de ligne, Chris, là, pour protéger ce beau moment. Mais là, on s'entend-tu que moi, tantôt, j'ai parlé de Will Levis, que je disais, on est en train de se donner les outils. Là, Caleb Williams va avoir tous les outils. C'était du Craftman, là. L'autre, ils viennent de se ramasser avec du Snap-on. C'est bon, ça. On a Austin Hooper avec les Patriots qui vient rejoindre Hunter Henry.
Lui, juste parce que j'aime son nom, c'est Pharaoh Brown, qui est le nom anglais pour Pharaon, avec Seattle. Et finalement, Adam Troutman, qui reste avec Denver pour je ne sais qui, parce qu'on s'en fout pas mal. Alors voilà, on vient de compléter ça, 1 heure pile, mon homme. Ah, puis il y a Marcus Brown qui a signé avec les Chiefs. Oh! Non, mais c'est ça, c'est ça, là, ce soir, là. On est en plein dedans, là. Oui, en effet, en effet. Ben oui, merci. Donc, ça sort à l'instant. On a donc effectivement Marquise Brown, un deal d'1 an, 11 millions, qui va rejoindre. Et là, évidemment, tu te souviens, on a parlé quand c'était des carrières que notre ami Patrick Mahomes avait libéré 21 millions sur le cap salarial. Ben, ça permet d'aller chercher pour 11 millions Marquise Brown pour 1 an. Enfin, Mahomes a là, pour de vrai, un premier vrai ressort de passe. Marquise Brown va être poivré, là. Ouais. C'est pas Kadarius Toney qui échappe ses burgers en les flippant au McDonald's, là. C'est pas ça partout, là. Écoute, je pense qu'il y a 8 pages de Facebook de spoof, là, de parodie, là, si je peux dire. Ou là. de memes, oui, tout à fait. Ouais, de memes là, qui ont fait la joke. Là. Tout à fait. Ouais. Donc. Et voilà. Alors, je commence un conseil de vie pour terminer cette émission. Oui, vas-y donc, toi, pendant que j'essaie de me ressaisir moralement. Alors, je vous invite, chers amis, à ne faites pas comme Danny. Restez un peu plus rationnel et neutre et objectif. Vous êtes un peu trop rattaché à vos émotions quand il est temps de fantasy football. Regarde qui parle. Non. Dis l'autre qui veut pencher à se suicider parce que Justin Herbert ne vaut plus rien et qui vaut de la merde. Non. Écoutez, non, mais mon conseil à ce niveau-là, c'est qu'on est au mois de mars. On se la coule douce. Allez vous chercher une petite bière. Oui, ben, de toute façon, l'eau d'érable à coule douce en ce moment, c'est bien parfait parce qu'il va y avoir un repêchage, il va y avoir un camp d'été, il va y avoir des blessures, puis il va y avoir d'autres signatures. Keenan Allen, justement, il va se blesser. Et là, d'ailleurs, à ce moment-ci, dans le cercle de la vie, pour ceux qui sont passionnés des Cowboys de Dallas, on est au point mort. Je pensais que tu allais dire Elton John. Non, même pas. Ouais, j'avoue que Circle of Life, ça aurait pu être ça. Mais justement, on est au point où on se dit notre équipe, c'est de la merde. Là, on va repêcher, l'espoir va reprendre. Et c'est la même chose en fantasy football. Non, moi, c'est ce que. Écoute, je tiens à dire que toute personne rationnelle. Écoute, il y a toujours le moment que tu manges ton coup de poing sur la gueule quand tu t'apprends de quoi. Ouais. Là, mon côté rationnel, tantôt je parlais, puis j'étais comme, bon, qui a un QB? Qui a un wide receiver? On va s'atteler, on va prendre notre gaz égal. Le rationnel va revenir tout de suite. Mais non, c'est ça. Voilà. Alors, conseil de vie à toi, mon cher. Oh, Danny. Oh, Danny. Ben, de mon côté, si je peux me permettre, on va donc à ce moment-là y aller avec plusieurs épisodes qu'on va pouvoir projeter dans les prochaines semaines, notamment pour faire une place au repêchage du mois d'avril. Donc, à compter du début d'avril, on devrait vous proposer une coupe d'éditions de podcast avec nos prévisions de ce qui s'en vient au niveau du prochain repêchage à la fin d'avril. Rapidement. Yes. OK, il faut faire attention quand tu dis que tu viens du coin de telle place. Okay. Je ne sais pas si tu as vu passer. Écoute, on ne s'est pas parlé depuis un certain moment sur caméra. Là. Il est arrivé quelque chose à Louisville. Un dindon a attaqué quelqu'un. Oui, OK, bon. Moi, je suis à une demi-heure de là. Ah oui, c'est vrai. C'est pas parce que ça arrive en Mauricie que je suis proche de ça. OK. OK? C'est pas dans ma cour arrière.
Donc, il faut toujours faire attention quand il y a des histoires innocentes de même, avec des mères qui ont des battes de baseball. C'est pas chez nous. Tu fais bien de spécifier. Ensuite de ça, non, mais ça peut porter à confusion, hein, parce que tu dis, ah, c'est Ça dans peut. mon coin. Oui, mais c'est à une demi-heure de chez nous. C'est pas chez nous. OK? Voilà. Des niaiseux, il y en a un peu partout. Pas juste en Mauricie, mais on, on a notre lot. Comment tu fais pour savoir que ta concession va mal? Je ne sais pas si tu as vu passer aujourd'hui les Penguins de Pittsburgh. Ce soir, c'était la soirée Bobblehead de Jaromir Jagr. Ah oui. On avait 18 000 Bobblehead prêtes à donner aux gens qui allaient rentrer à l'aréna. Ben, on s'les a fait voler. On les a perdus. C'est incroyable quand même. Hein? C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc, c'était... Tu sais, là, moi, ma formation de fantasy football va pas bien ce soir, mais j'ai pas perdu 18 000 bobbleheads. C'est bon, ça. Ensuite de ça, écoute, notre podcast a officiellement toffé plus longtemps que le panier bleu, man. Oh! Solide performance! Solide performance. Solide Wow! performance. Donc, il est arrivé toutes sortes d'affaires demain. Donc, le temps qu'on n'a pas... Hey, c'est vraiment une belle stat, celle-là, je l'aime. Oui, notre podcast a duré plus longtemps que le panier bleu. Donc, si tout va bien, oui. on devrait le battre encore pendant longtemps. On a battu le panier bleu et probablement qu'on a, juste le temps du podcast, on a peut-être engrangé des dettes de 1 million pour le gouvernement du Québec. C'est mon rappel annuel. À l'école, surveillez l'anglais de vos enfants, le cours espagnol, donnez des outils à vos enfants pour peut-être, qui sait, partir. Tu sais, ça cause à un moment donné, ça se peut qu'il va falloir qu'on fuit parce que juste, je ne sais pas si tu as entendu parler, là, mais juste le 11 milliards pour rattraper ça, il faudra augmenter la TVQ de 4 cette année. Juste pour rattraper. Ouais, c'est ça. Donc, quand on a des jeunes enfants, puis on regarde ce qui arrive, donc apprenez des langues aux enfants. Et ils décideront ce qu'ils vont faire de leur vie après ça, mais donnez-leur les outils pour le futur. Intéressant. Puis, parlant on n'est pas un podcast politique, hein, tu le sais? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je vous rappelle de vous munir d'une génératrice. Si, comme moi, il y a neigé cette semaine chez vous. C'est quoi ça? Ouais, mais c'est ça, toi. Mais nous autres, il neige encore ici dans le coin de Louisville. Wow. À une demi-heure de Louisville. Donc, achetez-vous une génératrice parce que la neige est rendue pesante, puis tout ça, puis c'est pas bon pour les fils. Donc, on perd le courant pendant 15 heures. 15 putains d'heures parce qu'il a neigé. Bon, ben merci du conseil, mon cher Danny. Ouais. Et merci beaucoup pour cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy. On se tient au courant des prochaines nouvelles. Là, on a enregistré aujourd'hui le jeudi 14 mars. Il faudra refaire ça la semaine prochaine avec, j'espère ou pas, autant de nouvelles sur la NFL de ce côté-là. Ben là, ça devrait se laquer, là. Ben, c'est ce qu'on se dit à tous les fois, mais c'est ça qui est ça. On va faire un petit refresh juste avant de partir, là, s'il n'arriverait pas de quoi, là. Oui, non, je viens de faire un refresh, moi aussi. Je suis pas sûr qu'on n'a pas de nouvelles, mis à part celle qu'on vient d'avoir avec Marquise Brown, Grand Impact Fantasy du côté des Chiefs de Kansas City. Donc, sur ce, bonne semaine, attention à vous. Puis là, je regarde plein de mimes avec Justin Herbert, là. Bon, ben, je te laisse aller pleurer, puis moi, je m'en vais rire. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Bye bye.